une famille très chrétienne, surtout du côté de ma mère. On habitait, comme j'étais née, on habitait déjà le quartier fou. Alors qu'auparavant, mes parents, mes grandes sœurs et autres habitaient résidaient en villa. Alors, donc, j'ai été inscrite à l'école Saint-François, donc qui se trouve dans le 4e arrondissement, où travaillait ma mère à l'époque d'ailleurs. Et donc, quand je devais passer la classe qui tenait à l'école Saint-François, étant enseignante et chrétienne, et très rattachée à l'église, surtout aux religieux et religieuses. Et comme vous le savez, à l'époque, l'école Sainte-Thérèse était l'école primaire de référence. Et donc, elle m'a inscrite à l'école Sainte-Thérèse. C'est comme ça que j'ai connu la sœur François d'Assise. Mais j'ai été inscrite à l'école Sainte-Thérèse à partir du CM1. Mais bien que je venais d'arriver, quelques mois après, j'ai commencé à m'habituer aux autres élèves. J'étais plus ou moins turbulente. Et comme j'aimais beaucoup le sport, alors j'entraînais les autres à faire du sport, jouer au foot pendant la récréation. Et la sœur François d'Assise, qui me voyait faire, me disait « on va voir tes notes ». Malheureusement pour moi, à la fin de l'année, j'étais limite. Il a dit rien à faire, il faut faire les cours de vacances. C'est là que j'ai commencé à voir sa dureté. Ok, j'ai fait des cours de vacances, mais il y avait des cours de vacances qui m'attendaient à la maison. Parce que ma mère n'était pas contente de moi non plus. Et ne comprend pas que je sois inscrite dans une école de référence et que je sois obligée de faire des cours de vacances. Donc, je le fais à l'école et j'arrive à la maison. Ma mère m'attend encore. Voilà. Et au CM2, je savais que j'étais en classe d'examen. Mais ce qui était la sœur François d'Assise, c'est elle qui nous enseignait au CM2. Mais avec une de ses duretés. Mais de l'autre côté, on a appris beaucoup de choses que je n'apprenais que je n'ai pas appris dans mon ancienne école, dont la puériculture et même le dessin. Wow. Oui, j'ai appris le dessin à l'école Sainte-Thérèse. Et l'autre chose, j'ai appris à lire à l'école Sainte-Thérèse. Il y avait une bibliothèque et j'allais prendre des livres pour lire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les aventures de Tintin. Et ça plaisait à la sœur Françoise de voir ses élèves s'intéresser à la lecture. À tel point que j'ai lu toutes les aventures de Tintin. À chaque fois que je finissais, j'allais prendre un livre à chaque fois, etc. Et c'est là-bas que j'ai connu, parce que nous, au CM2, elle nous exigeait de revenir travailler. On revenait travailler les samedis. Wow. Ah ouais, on revenait, parce qu'on est en classe d'examen, on revenait travailler samedi. Et un samedi, ce qui se passe, c'est là-bas que j'ai connu le tremblement de terre. Donc on était en train de travailler comme ça le samedi. Et puis nos tables de banc commençaient à vibrer. Tu savais c'était en quelle année, non? Oh, je ne me rappelle plus. D'accord. Et il y avait un Sénégalais, un petit Sénégalais dans la classe, bien que c'était l'école des filles, mais il y avait
il y avait des garçons privilégiés qui pouvaient être inscrits au CM2. Quand nos bons étaient vibrés, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce jeune Sénégalais qui a dit, ouais, tremblement de terre. On a tous couru, tu vois. Et la sœur qui veut nous dire, ouais, rentrez chez vous. Et on est rentré le soir, il y a eu encore tremblement de terre. Voilà. Et donc j'ai beaucoup appris. Et alors, ce qui m'a surpris d'elle, bien, elle est dure, elle redoute beaucoup de choses qu'on ne devait pas faire, mais quand même, elle m'a laissé faire des choses. Je disais que les samedis, je travaillais toujours, mais c'était un peu relax. Et comme c'était un peu relax, il arrivait des moments de temps mort. Et où on restait en classe et on essayait de s'échanger les trucs. Et moi j'ai pris l'habitude au cours de ces temps morts de faire de la poésie. Et lorsque je faisais la poésie, j'ai impressionné mes camarades. Et donc, je me mets devant mes camarades et je commence à parler. Bon, à l'époque, on a appelé ça récitation. Donc, je faisais la récitation et puis mes camarades me suivaient. Et puis, je gesticulais beaucoup. Et ça faisait rire tout le monde. Et un samedi comme ça, quand je faisais, j'ai vu que mes camarades riaient plus qu'avant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand j'ai voulu regarder par la fenêtre, ben, tous les anciens étaient là, avec la sœur Françoise d'Assise. Ils me regardaient. Et mes camarades ont cru qu'en le voyant comme ça, j'allais arrêter. Bien au contraire, j'ai continué à gesticuler. Et lorsque la sœur Françoise d'Assise voit ses anciennes devenir ce qu'on appelle le grand quelqu'un, c'est-à-dire réussir, et l'on est fier. Après combien d'années, je ne sais plus, que je suis partie de l'école Sainte-Thérèse, à chaque fois qu'elle me voit Sainte-Thérèse, elle m'avait même demandé d'aller parler de ma profession aux élèves de l'école Sainte-Thérèse, mais je crois que mon emploi du temps ne m'avait pas permis de le faire, mais elle y tenait parce qu'elle a déjà fait passer d'autres anciennes élèves de l'école Sainte-Thérèse qui sont venus parler aux petites. Mais, pour certaines, elle n'a pas été satisfaite. Je relève le défi, a été prise en Bretagne. Mais en tout cas, elle a eu beaucoup de Je revenais de Bangui avec Milou et puis elle me dit il faut que je visite les amis de Bretagne. Donc on est arrivé chez nous et le lendemain on a repris la route et on a allé voir ses amis parce qu'il y a toujours le réseau très important. Qui existait, qui est un peu ici en France. Ici en France. D'accord. Oui, à l'occasion de c'est pas une voix qui la porte première beaucoup. messe du Ça va déjà. Il y a des gens qui, quand j'ai envoyé cette photo très récemment là pour annoncer un peu la tristesse qu'on avait de ce départ. C'était vraiment avec de tristesse. Ah mais cette photo, Milou est vraiment dans les fleurs. Oh, oui. Vous savez, d'instinct, elle se mettait toujours comme à Sainte-Thérèse. Les fleurs, voilà. À Paris. Donc elle a été prise, je crois, en 2014 ou 2015. 2014. Ça m'a fait du bien. Ça m'a
fait du bien d'avoir participé à ces funérailles. Cette photo-là, alors cette photo, elle est de 2010, février 2010. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps à l'école Sainte-Thérèse, mais j'en garde un très bon souvenir. Parce qu'après l'école Sainte-Thérèse, j'ai fait le lycée Pidos, de la 6e jusqu'au terminal. À l'époque de Sœur Claire-Marie Juvet ou pas du tout? Si. Waouh. Si. Alors, c'est une autre dureté en plus. Tout à fait. Mais tout ça, Depuis son tout ça, retour, je ne regrette rien du tout. Bien au contraire, Magnifique. je dis que si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, elle venait régulièrement à la maison. c'est grâce à ces deux-là. Et ils ont su faire des femmes responsables. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour de la sœur Françoise Gracieuse, Ouais. je ne parle pas de l'air, mais si je parlais Cette photo, je l'ai prise dans la bibliothèque. c'est aussi un lycée de référence. Il a été heureux de voir que j'étais à... Pourquoi? Parce que Milou était très attaché pour l'éducation des enfants à la bibliothèque. Et on est allé plusieurs fois là dans cette que ce bibliothèque. soit Les elle enfants ou la sœur des livres. Claire-Marie. Cette bibliothèque, elle a une J'étais histoire. vraiment émue de voir ces gens. Vous connaissez comment elles discutaient pour C'est leur ramener des paquets, pour acheminer. leur visite là. Et on leur Beaucoup dit de voilà, ces livres ont été acheminés par le Volet France, par des équipages. Beaucoup de ces livres. ça leur a pas rendu service. Parce qu'elle a résolu la Mais vie comme extraordinaire. toute chose, enfin, bon voilà. La bibliothèque est ouverte. Sinon, je garde un très bon souvenir de la sœur. Elle a logé des étudiants longtemps. Parce que j'ai beaucoup Il y avait des couturières, d'écoles. la salle informatique, là, des couturières en bas. Et je vous ai dit, et après l'école Sainte-Thérèse, mon expérience à l'apprentissage des photos, je dis photos, dessin. Après, je ne l'ai plus fait, j'ai perdu ce que j'ai appris. D'accord. J'ai perdu ce que j'ai appris. Il y avait la catéchèse, il y avait... Nous, on préparait le défilé du 1er décembre à l'école Sainte-Thérèse. Ah oui, les musiques quand nous passait au défilé. Elle nous faisait faire ça. Oui. À la maison, voilà. Comme ça, quand on va à la maison générale sur l'avenue des Martyrs, et ben on est déjà... Parce qu'il fallait traverser tout le long du jardin pour aller à la maison. On s'est défilé. Et autre chose, que ce soit à notre époque ou après, au concours d'entrée en 6e et surtout au CEP, c'est toujours 100%. Parce qu'il y avait la rigueur et rater le concours au CEP, c'est que bon, il peut y avoir excuse si vous êtes mal, des trucs comme ça, mais quand vous êtes un élève normal, vous ne pouvez pas passer ces deux examens. Merci. D'accord. Merci beaucoup, maître Edith Dima.